Nous sommes le 5 septembre 2025. La duplicité. Voilà l'histoire des relations. Voilà l'histoire des relations algéro-maliennes. Aujourd'hui, l'Algérie héberge les principaux chefs des organisations terroristes qui ensanglantent le Mali, le Burkina Faso et le Niger. L'Algérie héberge Iyad Ag-Ghali, le cerveau du crime en territoire malien. Membre attitré d'Al-Qaïda, organisation terroriste qui se promène librement au Qatar, en Arabie Saoudite, aux Émirats Arabes Unis, au Moyen-Orient, et dont les dirigeants coopèrent en plein jour avec les principaux dirigeants occidentaux. On a vu récemment, par exemple, l'un des chefs d'Al-Qaïda et de l'État islamique, Ahmed al-Shara, prendre le pouvoir en Syrie avec le soutien des grandes puissances occidentales et être reçu par tous les principaux dirigeants du Moyen-Orient et tous les principaux dirigeants occidentaux. Le 7 mai 2025, le criminel terroriste Ahmed al-Shara était reçu avec tapis rouge au palais de l'Élysée par le président Emmanuel Macron. Iyad Ag-Ghali et ses compagnons d'Al-Qaïda et de l'État islamique sont hébergés, soignés, nourris en Algérie. C'est également le cas en Mauritanie. Et ils sont en train maintenant de se déployer vers le Sénégal. Tout ceci se fait dans une duplicité éhontée, dans un mépris de l'histoire, un mépris de la mémoire, un mépris de la gratitude, de la reconnaissance, qui devrait lier les peuples maliens et algériens, les gouvernements maliens et algériens, si les ennemis de la conscience historique n'étaient pas au pouvoir à Alger. Donc voilà, déjà pour comprendre l'histoire de cette relation. Le deuxième paragraphe maintenant souligne l'incident que le Mali a considéré comme la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. L'incident de trop. Qu'est-ce qui est de trop dans cette affaire? Cette saisine est consécutive à la destruction préméditée par le régime algérien d'un aéronef de type drone de reconnaissance immatriculé TZ-98D des forces armées et de sécurité maliennes dans la nuit du 31 mars au 1er avril 2025 à Tinzaouaten dans la région de Kidal. Ce deuxième paragraphe du communiqué souligne que l'Algérie a posé un acte de guerre contre le Mali, en territoire malien. Le Mali et son armée sont les souverains sur leur territoire. Le Mali fait voler un drone dans la nuit du 31 mars au 1er avril 2025, dans son territoire, à Tinzaouaten. L'Algérie abat le drone malien après avoir fait irruption dans le territoire malien. Il s'agit d'un acte délibéré d'agression armée, d'agression militaire. Il s'agit d'une violation de la souveraineté du Mali. C'est un acte de guerre. C'est un acte qui vaut même littéralement une déclaration de guerre. C'est un fait. Et je tiens à souligner ici que ce fait n'a pas été contesté par l'Algérie. Le fait de la destruction d'un drone de l'armée malienne par l'Algérie n'a pas été contesté par l'Algérie. Ce qui est contesté par l'Algérie, c'est que cette destruction se soit produite en territoire malien. L'Algérie prétend que la destruction s'est produite en territoire algérien. Le Mali, dès les premières heures de l'acte délibéré d'agression, a souligné et donné toutes les preuves et indiqué qu'il possédait toutes les preuves que la destruction de son drone ne s'est pas produite dans le territoire algérien, où les drones maliens n'ont rien à faire, mais dans le territoire malien, où les drones maliens ont le droit souverain d'opérer. On passe au troisième paragraphe. À cet égard, le gouvernement de la transition rappelle la teneur de son communiqué numéro 73 du 6 avril 2025, ainsi que ses différentes requêtes restées sans suite jusqu'à ce jour qui ont consisté à demander aux autorités algériennes